Bonjour les amis, c'est Samuel. On se retrouve, rebonjour à ceux qui continuent la review à l'une à la suite de l'autre, puisqu'elle suit la review de la figurine de Hector. Comme je vous ai dit, je ferai plus de reviews aujourd'hui, donc on se retrouve sur une review, donc cette fois-ci d'une statue. Statue que j'ai reçue la semaine dernière, pas eu le temps non plus de déballer. C'est pas une nouveauté, c'est une statue qui est sortie il y a un petit moment chez Sideshow. Il s'agit donc d'une statue au format 1/4 de la marque Sideshow, de la licence Call of the Dead. Au niveau de cette licence, c'est une marque qui est propre à Sideshow et une licence propre à Sideshow. C'est des personnages qui ont créé Sideshow également, donc c'est pas un film, c'est pas une série, c'est pas quoi que ce soit là. Ce sont des personnages qui ont été créés complètement par Sideshow pour faire une lignée de personnages en question. À la suite de ça, ils ont sorti un bouquin qui construit une histoire, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt joli au niveau du réalisme et au niveau du personal design, donc du design des personnages. C'est vraiment quelque chose qui est bien, qui peut être un croisement entre ce qui se fait dans le monde imaginaire de Warcraft, mais avec un mélange démoniaque. Donc c'est vraiment, vous allez voir au niveau du rendu, et je vous conseille d'aller voir sur cette chose qui est prévue au niveau de cette licence en question, parce que c'est vraiment quelque chose de très joli. Moi personnellement, ce qui me fait triper dans cette collection, c'est les personnages féminins. Il y a des monstres, des espèces de squelettes, etc. C'est pas mon truc, ça j'accroche pas trop, mais les persos féminins, que ce soit que ce soit la Valkyrie, la sirène, tout ce genre de choses là, etc., sont hyper sexy et hyper bien designés. Donc on a vraiment quelque chose de très très bien au niveau de ces personnages. Toujours est-il que celui-ci, il s'agit donc de la Queen of the Dead, Gethsemane, donc c'est son nom en question. On a un visuel qui reprend donc son personal design à elle. Sur le côté, ça va continuer au niveau du rendu. J'adore les boîtes de chez Sideshow, ils font vraiment des super designs au niveau des boîtes, donc je suis amoureux des boîtes de chez Sideshow. C'est tellement difficile par contre à caser, c'est un peu chiant, mais les designs sont super beaux. Derrière le résumé de qui elle est, donc de quel clan et de quelle faction elle appartient également, puisqu'il y a plusieurs factions également dans la licence Call of the Dead. Donc tout ça, je vous invite à aller voir sur le site de Sideshow, vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc très beau visuel à l'arrière également, et donc on revient sur le visuel de devant qui est donc en continuité. Et en contrefond, vous voyez un espèce de logo, c'est les logos des factions en question. Il y a 3 factions différentes, et donc là c'est la première faction dont on peut voir le logo donc à l'arrière de cette statue. Donc statue format 1/4. C'est du premium format, donc premium format, l'avantage d'avoir du tissu, etc. au niveau du rendu des matières. Donc 1/4, premium format, on est parti pour le déballage. Alors, au niveau de ce qui est dans cette boîte en question et cette statue, on a le socle, des gobelins qui viennent se mettre entre les jambes, la statue complète qui est en une seule pièce, donc rien à assembler au niveau de la statue, et puis on retrouve dans l'autre tube, un tube qui se trouve ici, que je prends, dans lequel on va retrouver en fait son espèce de jupe cap que l'on va mettre vers l'arrière. Donc ça, on met de côté. On va placer tout ça en fur et à mesure ensemble. Donc, je vais poser ici pour accéder aux pièces, et chaque fois je vous les montre avant de les assembler. Alors, pour commencer, le socle. Il est tout noir, rien de bien particulier dessus. Donc on a un socle noir où on voit les encoches donc des pieds qui vont venir se mettre, et des petits diamants sur le dessus. Donc un socle, ma foi, assez simple. Sur l'arrière, on retrouve le logo de la faction dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est l'exemplaire 2527 sur les 3000 sorties. Il n'y a pas de version exclusive sur ce type de statue, comme Sideshow a l'habitude de le faire. Sur ce type de statue en question, il n'y a pas d'exclus. C'est vraiment une statue à un seul exemplaire, un seul design, pas d'accessoires supplémentaires au niveau d'une exclusivité ou ce genre de choses en question. Donc le socle. On a ensuite la Queen of the Dead, donc la Gethsemane. Donc c'est une statue qui est sortie, je pense, il y a une bonne année, ou peut-être même 2 ans, que j'ai pu avoir à un tarif défiant toute concurrence. Que vous savez, quand c'est des anciennes statues, je n'aime pas fonctionner à la cote, donc je l'ai eu pour 370 €. Je trouve que c'est super intéressant. Vous voyez, au niveau de du personnage, etc., du sculpt, du dos, des tatouages, etc. On a vraiment un travail de dingue, mais ça on fera le visuel ensemble tout à l'heure après le montage.
Alors, comment est-ce qu'elle s'emboîte, cette gentille demoiselle? Alors, on a un peg qui va venir se mettre là et celui-ci qui va venir se mettre ici. Alors, est-ce qu'elle s'emboîte bien? Elle s'emboîte parfaitement, c'est nickel. Donc, vous voyez que déjà au niveau de la pose, de la statue en question, on a déjà quelque chose qui est déjà super joli. Sans les accessoires ni rien. Je vous montre l'arrière parce que ça, une fois qu'on aura mis la cape, on ne verra peut-être plus. Donc je vous montre déjà l'arrière de la statue avec les tatouages qu'elle a dans le dos. Elle est vraiment, mais vraiment magnifique, quoi. Ensuite, je pense qu'on a les gobelins à venir mettre. Donc c'est ça qui est chiant avec ce socle, c'est qu'en fonction du poids, de la façon dont il est mis, il va tourner tout seul. Donc on va essayer de trouver où répartir le poids pour ne pas que le socle tourne. C'est chiant. Je pense qu'un jour j'achèterai un petit... je pense que ça va pas être un luxe de le faire. Peut-être acheter un plateau tournant ou un plateau un peu plus rigide que celui-là, parce que celui-là en fonction du poids, donc on va la laisser tourner, hein, c'est pas grave. En même temps ça vous montre la figurine qui tourne sur elle-même. On a un petit gobelin. Donc à venir mettre entre ses jambes, sans tête, puisque je ne sais même pas où elle est. Elle est là, pardon. Je vais lui assembler la tête et je vais vous montrer. Voilà. Donc le petit gobelin, bien dégueulasse. Avec son couteau, le paint est super propre, vraiment quelque chose de super joli. Donc lui il doit venir se mettre. Je sais pas où. Donc à mon avis c'est pas celui-là d'abord, ça doit être un autre. Parce que j'ai pas de trou. Ben, c'est bizarre ça. Attendez les amis. Voyons voir l'autre. C'est assez chelou ça, parce que je n'ai pas de trou pour ce gobelin là. Donc il va falloir que je regarde. Le deuxième, tout aussi dégueulasse. Avec ses pattes. Donc lui par contre il y a une encoche et elle je l'ai vue pour la mettre. Alors, cette encoche là, pour cette petite bestiole là. Et par contre, j'aimerais bien mettre celle-là, mais j'ai aucun trou. Ah si, putain, j'ai rien dit. Oh la vache, il faut aller les voir. Hein. Si, il y a effectivement bien des trous. Et je crois qu'il faut en fait l'entourer autour de sa jambe. Oh putain, comment est-ce qu'il faut faire ça? Attendez, parce qu'elle, je crois en fait ce gobelin, on va retirer celui-là. C'est ça que je change cette chose, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi qui explique quelle partie il faut mettre d'abord. Donc lui, je crois qu'il est entouré autour de sa jambe à elle. Donc comment je passe? Alors, putain, c'est encore plus compliqué que je le pensais. Je pense qu'il faut d'abord retirer la statue. Bon, la vache. Lui passer le gobelin autour de la jambe. Voilà. Mettre... C'est un truc de fou, hein, sans déconner. Mettre le gobelin dans ses trous. Placer la cuine dans ses encoches. Voilà. Et voilà. Putain, c'est donc comme ça. Donc il fallait la taper à lui d'abord. Ben voyez ça, vous montez à l'envers et puis vous le voyez par la suite. Hein. Le petit gobelin dégueu, lui vient se joindre dedans. Parfaitement avec le pied qui s'emboîte bien ici. Donc c'est top, hein. Franchement, les petites bestioles au sol qui s'agrippent à sa jambe, etc. Top. Et puis il y a la cape qui est avec des fils de métal, à ce que je vois, donc c'est bien parce qu'on peut lui donner le mouvement et le relief que l'on a envie. Par contre, c'est à peu près la même chose. C'est comment ça se met. Alors, j'ai... Non, je pensais qu'il y avait des encoches spéciales pour le mettre. Je regarde. Non, il n'y a rien. Donc, ça doit se mettre comme ça, à mon avis. Passer en dessous de sa main. Pour cacher ses fesses. Je crois qu'elle a ça dans la main, à mon avis. Elle doit tenir sa cape. Alors, si j'essaie de la tenir en lui faisant une pliure pour avoir plus d'épaisseur. Alors, je dirais qu'elle tiendrait bien ça comme ça.
Je dirais qu'elle tiendrait ça comme ça, en leur donnant un petit peu de mouvement. Et cette partie-là, où est-ce qu'elle tiendrait les deux bouts, revenant l'un à l'autre? J'ai le visuel dans la tête de la statue, mais je vous avoue que j'ai pas ce détail. Et j'aurais peut-être dû le regarder avant de faire la review. Mais je pensais qu'il y aurait un mode d'emploi à l'intérieur qui expliquait comment tenir. Écoutez, petite pause les amis. Je pense à donner un truc dans le genre, hein, mais je regarde vite comment est-ce qu'elle est posée, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien du tout. Enfin, j'ai rien vu. Hein. Je regarde encore. Non. Aucun mode d'emploi sur comment se met quoi. Donc je regarde sur le net comment est-ce que c'est posé. Je reviens tout de suite avec vous hein, les amis. Je reviens donc, je suis pas loin. J'ai regardé sur le net, on n'était pas loin. Donc c'est bien comme je le voyais. Donc on la baisse un petit peu. Voilà. Montrer un petit peu ce qu'elle a. On va le bloquer avec le ferraille par derrière. On va revenir par devant avec ça. Et on va prendre la double épaisseur pour lui mettre dans sa main. De cette manière-là. En donnant un petit peu de relief avec le truc de fer. C'est bien le truc de fer parce que moi ça permet de donner du dynamisme et de la forme à la cape en question et lui donner le design que l'on veut. Donc c'est chose que je vais faire avec vous en live. On va plier ça proprement. On va passer ça comme ça. Là par contre c'est un peu chelou. J'aimerais bien que ça ne cache pas la main de la bestiole, donc on va essayer de trouver autrement. Et que ça ne cache pas la bestiole non plus forcément. Alors. Voilà. Ça on va plutôt faire un pliage dans l'autre sens. On va lui mettre dans sa main. C'est dommage que cette partie-là n'est pas câblée en fait. Ça c'est un peu dommage. Alors. Bon, ma foi, je trouve que c'est déjà quelque chose à perfectionner, mais ça donne déjà en fait l'aspect design que l'on recherche sur le personnage, puisque de toute façon, il est comme ça. Avec sa robe en question qu'elle tient. J'aime pas trop comment ça donne derrière. Ça va aller les potes. Ça va aller. Voilà comment une vidéo prend 1 heure. Voilà. On va faire ça comme ça. On va attacher ça là derrière et on va venir ici revenir. Un peu dommage de cacher son beau petit cul. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais le design de la statue est comme ça. Après on peut l'exposer sans, mais le design de la statue avec la cape est pour masquer ses fesses. Dommage, parce qu'elle était plutôt bien foutue. Ça tient pas des masses, hein. La tête de la petite bestiole, je vous assure que c'est pas ce qui se fait de mieux. J'aime pas ça non plus. Ouais, c'est pas si facile que ça à assembler. Mais ça me fait chier qu'on voit pas la main. Je vous avais dit que la tête allait se casser la gueule. Une chance qu'elle s'est pas pété la gueule plus que ça. C'est pas aimanté, donc c'est vraiment dommage ça, parce que ça tient pas des masses. Hein. Je suis sûr que la tête tient pas des masses. Bon. À perfectionner au niveau de la cape. Alors, regardez bien sur internet, sur le site de Sideshow, comment eux ils l'ont bien assemblé. Mais ça vous donne déjà un aperçu de ce à quoi cela ressemble. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau du rendu de la statue, je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez joli. On fait un petit tour tout de suite, ensemble, de plus près, de tous les détails. J'ai réussi à placer un petit peu mieux l'espèce de jupe paréo en question. Je vous montre ça, mais je l'ai mis un petit peu mieux.
je pense que ce sera plus joli. Donc au niveau du visuel, donc le HS est vraiment magnifique, hein. Donc superbe, bien peint. Des détails partout, que ce soit la couronne d'os avec les petites clochettes qui pendent, ces tatouages dans le dos. On a vraiment quelque chose de super top, hein. Le soutien-gorge avec des mains de squelette, les petites chaînes qui sont non sculptées, donc qui sont vraiment flexibles. Les poignets, les brassards, les tatouages dans le dos. Donc vous voyez, j'ai mis le pareo pour pouvoir montrer quand même un petit peu son joli fessier, hein, puis sa culotte de métal là en question. Donc voilà, le pareo je l'ai mis un petit peu différemment. Elle le tient à deux mains, il pend, et il passe par derrière les petites bestioles. Ça aussi on peut reculer peut-être un petit peu comme ça, voilà, pour montrer la bestiole. Donc même chose, les petites bestioles sorties tout droit de l'enfer là sont magnifiques, avec l'autre enroulé autour de la jambe avec son couteau. Vraiment une superbe réalisation. Les poignets, les brassards aux poignets, les bagues, vraiment du détail partout à regarder sur ces statues. Elles sont vraiment magnifiques. Donc en vue d'ensemble, ce que ça va nous donner. Super content de cette statue, elle est vraiment magnifique. Allez, je vous fais un petit tour encore. Voilà les amis. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, donc si on peut conclure sur cette statue en question, je vous dis, elle coûtait pas très cher chez Sideshow quand elle est sortie, elle devait être à 349$, puis elle s'est envolée, aujourd'hui si on la veut c'est 600, et puis je suis tombé sur une occasion super intéressante, je pensais même pas l'avoir, je pensais me faire arnaquer, ou que le mec allait rien m'envoyer, mais bon, j'avais pris par PayPal, donc j'avais pas trop de risques, mais je pensais ne pas l'avoir, ou alors l'avoir cassé, ou avoir des défauts et autres, et à 370€, j'ai fait une super affaire sur cette statue, j'en suis super content. Donc je vous dis, moi sur les statues plus anciennes, j'essaye vraiment de trouver sur la bonne occasion pour avoir quelque chose de super intéressant. Donc point positif, tout est beau, hein. Franchement le paint est propre, le design est super joli, elle est sexy, elle fait vraiment charismatique à mort, j'adore vraiment la pose, c'est propre, le shading est beau sur les ombres, les bestioles sont magnifiques, ça me fait penser un peu à la statue de Darkness que j'ai, on a des gobelins un peu dégueux aussi. Non, c'est vraiment du bon boulot. Le point négatif que je peux trouver dessus, c'est qu'il n'y ait pas de mode d'emploi qui explique. Vous avez vu, j'ai dû monter d'abord la statue pour la redémonter, pour repasser la bestiole par le pied. Je trouve ça débile qu'ils n'expliquent pas étape par étape comment assembler les statues sur ce type de produit. Toujours est-il que voilà, vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Je suis super content, je continue cette licence. Il y a des nouveaux personnages féminins qui arrivent et je les prendrai. Il y a peut-être des personnages pas masculins mais monstres qui viendront peut-être par la suite si je tombe sur une bonne occasion, c'est possible, mais cette licence pour moi a de l'avenir et j'adore vraiment ce qui va sortir. Dans les prochaines qui doivent arriver, j'ai Cléopsis qui a une espèce de design de Cléopâtre mort-vivant, donc un espèce de pharaon, princesse Cléopâtre, mais un peu mort-vivant, comme je vous dis. Voilà, il y a ça qui va arriver courant de cette année, et puis là j'ai Valkyrie qui est arrivée aussi, que je vais vous présenter tout de suite après celle-là, on fera le montage etc. ensemble, qui est aussi un design de fou aussi au niveau de la réalisation. Il y en a une que je recherche activement, c'est Sirène, donc c'est une sirène, même chose, hein, moitié démoniaque et à moitié zombie, mais là elle atteint des 700-800€ pour le moment, et j'ai pas envie de mettre ce prix-là, surtout quand elle coûtait 350€ quand elle est sortie. J'ai pas envie de mettre le double du prix pour l'acheter, donc je suis sûr que je tomberai sur la bonne occasion au bon moment. Tout est question de patience, donc dès que je l'aurai, je vous en ferai la review également. Voilà les amis sur cette statue en question, un dernier petit tour sur elle-même. Et on passe à la review suivante. Si vous ne continuez pas les reviews, bonne journée et à une prochaine vidéo. Merci les amis.